Alors, qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est vouloir, c'est le fait de vouloir ce que l'autre possède. C'est le fait d'envier, en fait, ça vient de envier. En fait, tu regardes ton prochain et tu as envie d'être comme ton prochain. Tu as envie de posséder ce que ton prochain possède. Tu as envie de ressembler à la personne. Tu as envie de faire comme la personne. Tu as envie d'avoir sa vie. Tu as envie d'avoir son aisance. Tu as envie d'avoir sa joie de vivre. Tu as envie d'avoir sa paix. Tu as envie d'avoir son mode de vie, son évolution professionnelle. Tu as envie d'être comme la personne au juste. Sauf que tu n'es pas la personne, donc tu ne peux pas être la personne. Ben c'est ça la jalousie. La jalousie, c'est j'aimerais bien être toi, mais malheureusement, je suis moi, donc je ne peux pas être toi et je ne peux que me contenter de te regarder et d'envier ce qui t'appartient, ce que toi tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la jalousie, c'est regarder quelqu'un, nourrir des sentiments de si je pouvais seulement être comme toi, si je pouvais seulement, comment dirais-je, avoir ton mari ou ta femme, si je pouvais seulement avoir tes enfants, si je pouvais seulement avoir ta vie, ta situation familiale, ta situation professionnelle, ta situation, peu importe, sociale, si je pouvais simplement être aimé comme toi tu es aimé, si je pouvais simplement être apprécié comme toi tu es apprécié, si je pouvais être, comment dirais-je, si Dieu pouvait aussi m'élever comme toi il t'a élevé, si Dieu pouvait me bénir comme toi il t'a béni, si seulement Dieu pouvait aussi me voir tel qu'il t'a vu, si seulement Dieu pouvait me distinguer tel qu'il t'a distingué. Et bien c'est ça la jalousie. La jalousie, c'est envier quelqu'un d'une manière consciente ou inconsciente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Donc la jalousie vient du manque de confiance en soi. Au juste, tu n'as pas confiance en qui tu es, tu n'as pas confiance dans tes capacités, tu n'as pas confiance dans tes compétences, tu n'as pas confiance dans tes valeurs, tu n'as pas confiance dans... En fait, tu n'as même pas d'estime de toi-même. C'est comme si tu n'étais rien, tu n'existais même pas et que tu existais au travers de l'autre parce que l'autre devient le reflet de ce que tu ne peux pas avoir. Lorsque tu vois la personne que tu jalouses, cette personne devient le reflet de ton échec. Pourquoi? Parce que lorsque tu jalouses, c'est que tu n'as pas pu avoir, tu n'as pas pu posséder. Donc, en regardant la personne que tu jalouses, la personne te renvoie l'image de ce que tu n'as pas pu avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? La jalousie, c'est le fait d'être envieux, d'accord? C'est le fait de convoiter. En fait, convoiter, c'est vouloir, mais avec une mauvaise intention. La jalousie, c'est aussi une espèce de, comment dirais-je, méchanceté. Au juste, plus tu es jaloux, plus tu nourris des sentiments de jalousie qui te minent le cœur, qui te minent tes pensées, qui te minent tes émotions, qui te minent tout entier. Au juste, plus ça te mine, plus tu deviens méchant et tu fonctionnes. En fait, tu vires dans la méchanceté. Pourquoi? Parce que l'autre, au juste, la méchanceté, c'est faire du mal sans que l'autre ne t'ait fait quelque chose au juste. C'est faire du mal gratuitement. Donc, plus tu es jaloux de quelqu'un, plus tu sombres dans la méchanceté. D'où tu calomnies la personne, d'où tu critiques la personne parce que simplement tu as besoin de dénigrer la personne pour paraître mieux. Parce que, rappelons-le, la jalousie, c'est que la personne te rappelle. En fait, la personne est le miroir de ton propre échec, ce que tu n'as pas eu. Lorsque tu regardes la personne, tu dis, zut, normalement, c'est moi qui aurais dû avoir ça, zut. Normalement, c'est moi qui aurais dû posséder ça, zut. Normalement, c'est moi qui aurais dû être là. Au juste, mais comme ce n'est pas toi, c'est l'autre, du coup, tu nourris en fait des pensées de méchanceté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, la jalousie nourrit, germer, cultiver, pousse à la méchanceté. La jalousie, ça vient du complexe d'infériorité. C'est-à-dire que tu te sens inférieur à la personne que tu jalouses. Tu sens et tu crois et tu penses
que tu n'as pas les mêmes capacités ou que tes capacités sont moindres par rapport à la personne que tu jalouses. Au juste, tu te sens inférieur parce que la personne que tu jalouses, tu l'as mise sur un piédestal, tu l'as élevée. En fait, tu l'as surclassée et toi, tu t'es sous-classé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La jalousie, c'est de surclasser quelqu'un et de se sous-estimer soi-même. Au juste, c'est de s'oublier presque, de se fondre dans la masse et de distinguer quelqu'un. La jalousie, c'est une histoire de comparaison. C'est-à-dire que toi-même, à l'intérieur de toi, tu te dis, mais cette personne, tu te compares à la personne au juste. Tu vois comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle se comporte et tu te compares à la personne. Ensuite, comme ça se passe dans ta tête, du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne a que moi, je n'ai pas? Voyez-vous, tu commences à faire de la comparaison à tous les niveaux. D'accord? Dans tous les domaines de ta vie, tu te compares à cette personne-là. Pourquoi? Parce que simplement, tu envies, tu veux au juste. Tu veux les caractéristiques de la personne, mais tu ne peux pas avoir parce que les règles et les principes de la réussite sont tout sauf la jalousie. La jalousie n'emmène personne à réussir. La jalousie n'a jamais fait, comment dirais-je, grimper quelqu'un, n'a jamais élevé quelqu'un. La jalousie n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Cela veut dire que tu n'as pas confiance ni en tes capacités, ni en ce que tu peux faire, ni en quoi que ce soit venant de toi. Tu sous-estimes complètement ta personne. Au juste, c'est comme si tu n'existais pas, c'est comme si tu n'étais rien à tes propres yeux, n'est-ce pas? C'est comme si tu n'avais pas de valeur et tu valorisais la personne que tu jalouses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La jalousie, c'est être envieux, convoiter quelqu'un, c'est avoir de la méchanceté en soi. Je répète, la jalousie, semer, germer, penser, repenser, pousse à la méchanceté. La méchanceté, c'est agir, faire du mal sans que la personne ne t'ait fait quelque chose. Au juste, c'est faire du mal gratuitement. D'accord? La jalousie, c'est un complexe d'infériorité. Ça veut dire que tu te sous-estimes toi-même, mais tu surestimes la personne que tu jalouses. La jalousie, c'est une histoire de comparaison parce qu'à un moment donné, tu te compares à la personne et plus tu te compares, plus tu te dis, en fait, c'est moi qui aurais dû être à sa place. Mais au juste, mais pourquoi cette personne est là ça alors que moi, je peux faire mieux, alors que moi, je sais faire mieux. Voyez-vous, c'est tout ça la jalousie et la jalousie vient de tous ces sentiments-là. Très bien. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi tu ne dois jamais, alors au grand jamais, 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 jamais être jaloux de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je ne dois jamais être jaloux de quelqu'un ». Je ne dois jamais être jaloux de qui que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous que jalouser quelqu'un, comme on l'a dit précédemment, c'est prendre la personne, élever la personne à un niveau tellement haut que toi, tu vois la personne de haut, tu te dis « Mais jamais j'atteindrai ce niveau ». Jamais, la personne est tellement loin pour moi que je ne pourrai jamais atteindre ce niveau de perfection. Je ne pourrai jamais atteindre ce niveau d'excellence, tellement je suis médiocre. D'accord? Alors, la jalousie, c'est positionner quelqu'un à un niveau supérieur et soi-même se rabaisser à un niveau inférieur. Autrement dit, la jalousie, c'est être l'escalier de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut être l'escalier de quelqu'un ce soir? Est-ce que toi qui me suis actuellement, tu veux être l'escalier pour faire monter quelqu'un, pour faire grimper quelqu'un, pour faire évoluer quelqu'un? Est-ce que toi qui me suis actuellement, tu désires au plus profond de ton cœur, comment dirais-je, être l'escalier sur lequel quelqu'un grimpe d'échelon en échelon, de grâce en grâce, de victoire en victoire pour atteindre le sommet? Est-ce que toi qui es en train de m'écouter, tu désires, tu veux tellement jalouser et rester dans la jalousie que tu veux te faire escalier de quelqu'un? Pourquoi nous ne devons jamais être jaloux de quelqu'un? Pourquoi tu ne dois jamais jalouser quelqu'un? Il ne faut, au juste, lorsque la jalousie vient dans ton cœur, dans tes pensées, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je rejette toutes ces pensées de jalousie. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister que vous ne devez
rien à voir à faire avec la jalousie. Dès qu'il s'agit de jalousie, en tout cas, éloignez-vous au maximum possible. Tenez au maximum la jalousie au loin de vous. Pourquoi? Parce que être jaloux de quelqu'un, c'est positionner quelqu'un à un niveau tellement supérieur que vous en devenez l'escalier de cette personne ou, encore mieux, l'ascenseur de cette personne. Voyez-vous? Donc, grâce à toi, quelqu'un sera élevé. Grâce à toi, quelqu'un sera positionné ou repositionné. Grâce à toi, quelqu'un sera promu. Grâce à toi, quelqu'un sera, comment dirais-je, établi. Grâce à toi, quelqu'un qui était rien deviendra quelqu'un. Grâce à toi, une personne qui était quiconque deviendra quelqu'un parce que toi, tu as dit, moi je suis jaloux, moi je veux rester jaloux et moi je veux être ton escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Pourquoi nous ne devons jamais être jaloux? Parce que nous avons l'amour de soi. En fait, tu dois avoir l'amour de toi-même, l'amour de ta propre personne. Nous en avons parlé il y a 2 jours. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite comment dirais-je, à suivre le direct d'il y a 2 jours qui parlait d'un thème qui était très très important aussi, que vous devez aller suivre. Ça parlait de l'estime de soi, l'amour de soi. Il faut s'aimer, il faut se mettre des limites. Voilà, il faut connaître ses limites, se connaître, s'accepter, s'aimer pour pouvoir aimer le prochain. Donc, si vous avez loupé ce direct, je vous invite vivement à le suivre sur la page Les Distants. Très bien. Vous devez absolument avoir l'amour pour votre personne. Vous devez absolument cultiver l'amour pour votre propre personne et accepter votre corps. Savez-vous que nous sommes esprit et nous sommes corps, n'est-ce pas? Ok. Esprit, âme et corps. Très bien. Le corps, c'est ce que nous voyons. D'accord? L'âme, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. L'esprit, c'est aussi ce qui est à l'intérieur. L'âme et l'esprit, nous ne voyons pas. Parce que c'est spirituel. D'accord? Mais le corps, nous le voyons. Nous vivons dans un corps. Nous prenons soin d'un corps. Comment dirais-je? Nous nourrissons un corps. Nous vivons dans un corps. Nous nous levons le matin dans un corps. Le soir, nous dormons dans un corps. Nous vivons avec ce corps, n'est-ce pas? Donc, ton esprit et ton âme, bien que tu les aimes profondément, bien que tu y es attaché parce que c'est toi, et bien que tu veux que ton âme aille rejoindre le Seigneur Jésus le jour de l'avènement, ton esprit et ton âme résident dans ce qu'on appelle un corps. Le corps, c'est la couverture, l'enveloppe qui environne ton esprit et ton âme. Si tu aimes ta vie, si tu aimes ton âme, si tu aimes ton esprit, tu dois absolument aimer ton corps parce que les 3 font tout ton être entier. Tu ne peux pas dire, moi, je veux que mon âme soit sauvée, mon âme aille à Christ, je veux que mon esprit soit connecté au Seigneur, mais mon corps, j'ai un gros problème avec mon corps, j'ai un gros souci avec mon corps. Tu dois absolument aimer ton corps dans lequel réside ton esprit et ton âme. Parce que ton corps, c'est celui avec lequel tu vas vivre aussi longtemps que tu seras sur cette terre. Ton corps, ça fait partie de toi. Ton corps, c'est toi. Le jour où tu n'as plus de corps, c'est que tu n'es plus de ce monde. Donc, tu dois absolument aimer l'enveloppe, la couverture, le corps que le Seigneur t'a donné à toi, dans lequel il a mis une âme et un esprit. Si tu n'aimes pas ton corps, tu auras du mal à servir Dieu, à aimer Dieu correctement parce que c'est Dieu qui t'a donné ce corps. Donc, il y a une première chose à savoir, vous devez vous aimer vous-même et aimer votre corps parce que le corps fait partie de... La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ton corps est la maison du Saint-Esprit, le lieu où réside le Saint-Esprit, le lieu où vit le Saint-Esprit. Donc, tu dois aimer la maison du Saint-Esprit au-delà de ta propre personne. Tu dois aimer la maison du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son corps ce soir? Vous devez apprendre à vous connaître. Nous en avons parlé il y a 2 jours. Vous devez apprendre à vous connaître, c'est-à-dire découvrir quels sont vos défauts, vos qualités, quels sont vos points forts. Chaque personne ici-bas a des points forts. Chaque personne a des choses qu'il sait excellemment faire. Chaque personne a des choses qu'il fait de façon naturelle, de façon logique, sans avoir à y réfléchir parce que
comment dirais-je, c'est inné. Il ne l'a pas cherché, il est né avec. Donc chaque personne a des points forts, chaque personne a des qualités. Mais toi, tu dois absolument chercher à connaître quelles sont tes qualités, quelles sont tes... Au juste, de quoi es-tu constitué en tant que personne? De quoi es-tu fait en tant que personne? Quelles sont tes richesses avec lesquelles tu es venu au monde? Quelles sont tes caractéristiques? De quoi es-tu constitué? Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que tu es une personne qui est ordonnée, qui est très très rangée, une personne qui est très très calme, une personne qui est très speed, une personne qui est très réfléchie ou plutôt qui est très très olé olé? Est-ce que tu es une personne qui aime discuter ou plutôt une personne qui est très réservée? Est-ce que tu es une personne qui sait, comment dirais-je, se faire entendre, qui sait dire lorsque les choses ne vont pas? Ou est-ce que tu es une personne qui plutôt prend tout sur soi? Quel genre de personne es-tu? Tu dois absolument connaître qui es-tu parce que c'est toi qui vas vivre sur cette terre. Donc si tu ne te connais pas, tu auras du mal à fonctionner avec autrui. Très bien. Nous devons, comment dirais-je, pourquoi ne pas être jaloux? Nous sommes en train de parler de pourquoi nous ne devons pas être jaloux. Il faut s'aimer, il faut accepter son corps, aimer son corps, il faut apprendre à se connaître. Une fois que tu auras appris à te connaître, une fois que tu auras appris quelles sont tes qualités, tu t'aimeras parce que les qualités font partie de toi. Donc tu aimeras les qualités qui sont dans toi. Et il se trouve que toi, c'est ta propre personne. Donc tu t'aimeras davantage. Ensuite, il faut que tu reconnaisses ce que Dieu a créé en toi. Au-delà de ta propre personne, tu es le chef-d'œuvre. Il y a 2 jours, nous parlions du chef-d'œuvre. Au juste, Dieu a créé quelqu'un, il a façonné quelqu'un et ce quelqu'un, c'est toi. Donc, tu dois aimer le chef-d'œuvre que Dieu a fait et ce chef-d'œuvre, c'est toi. Tu dois aimer la personne que Dieu a créée et a mis sur la terre. Et il se trouve que cette personne, Dieu a dit que cette personne a été créée à l'image de Dieu. Que demander de plus que d'être créé à la ressemblance, à l'image de Dieu? Donc, tu dois absolument aimer ta personne, d'accord? Et une fois que tu t'aimeras, tu n'auras plus de raison d'être jaloux. Parce que être jaloux, je rappelle, c'est de ne pas se connaître, c'est de ne pas avoir une bonne image de soi, mais de tout renvoyer sur l'autre. Au juste, tu mets tout sur l'autre en fait. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être comme cette personne. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir son aisance. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir sa présence, son aura. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, comment dirais, sa tranquillité. Vous savez, il y a des gens qui sont très très sociables. Ils peuvent discuter avec toute personne. Ils n'ont pas de honte, ils ne sont pas réservés, voyez-vous. Ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être comme cette personne qui discute avec tout le monde, qui a la facilité, qui va vers tout le monde. Ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé. Mais toi-même, tu as des caractéristiques que la personne n'a pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que tu aimes ton corps déjà. Il faut que tu aimes ta personne parce que toi-même, tu as des choses que la personne que tu jalouses n'a pas. Tu as des choses, tu connais des choses, tu sais faire des choses que la personne ne sait pas faire. Donc, c'est à toi de découvrir qui tu es pour pouvoir aimer ce que tu es. Mais si tu ne sais pas ce qui est en toi, tu auras du mal à t'aimer effectivement et tu auras l'œil sur l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Ensuite, je vais parler de tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire se connaître, l'amour de soi, accepter son corps, etc. Ça, c'est par rapport à nous-mêmes, d'accord, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Nous sommes là, n'est-ce pas? Ça, c'est en tant qu'être humain. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, quelque chose de suprême que Dieu a créé et ça, par contre, ça ne varie pas. Ça ne dépend de rien ni de personne parce que Dieu l'a créé avant que nous soyons dans ce monde. Et ça, je vais vous en parler et prenez-en de la graine. En tout cas, écoutez très, très attentivement. Au juste, Dieu t'aime avant que toi-même tu ne t'aimes. Dieu t'aime avant que tes parents ne t'aiment. Dieu t'aime avant que ton mari ne t'aime, avant que ta femme ne t'aime. Au juste, Dieu t'aime sans aucune raison. Dieu t'aime avant que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère. Dieu t'aime sans ton bac plus 10. Dieu t'aime sans tes diplômes. Dieu t'aime sans ta maîtrise en médecine. Dieu t'aime sans ton salaire, Dieu t'aime sans tes compétences, Dieu t'aime avec tes défauts, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es, ben c'est comme ça qu'il t'aime. Et l'amour de Dieu, il est suprême, il est souverain, il est tout ce que nous avons de plus précieux. Voilà pourquoi tu ne dois pas jalouser quelqu'un.
Parce que si Dieu t'aime, dis-moi, qui c'est qui peut prétendre ne pas t'aimer? Si Dieu t'aime, qui c'est qui peut dire qu'il ne t'aime pas? Et quelle importance cela a si Dieu lui-même, le créateur de l'univers, si Dieu lui-même, comment dirais-je, la majesté, la royauté même, la suprématie, si Dieu lui-même t'aime, dis-moi, si ton frère à côté ou ta soeur à côté te dit qu'il ne t'aime pas, qu'est-ce que ça change à ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Donc déjà, tu es assuré que parmi les 7 milliards de personnes que nous sommes, toi, Dieu te connaît particulièrement. Dieu n'a pas dit que je vous connais tous. Il a dit, je te connais. Avant que tu aies été dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Au juste, maintenant que tu es sur la terre, ce n'est pas maintenant que je vais apprendre à te connaître. Je te connais déjà. Je n'ai pas besoin de tes diplômes. Je n'ai pas besoin de ton français bien construit. Je n'ai pas besoin de toute ta richesse, tous tes biens, tout ton or, tout ton diamant. Je n'en ai pas besoin parce que bien avant tout ça, bien avant que tu vois tout ça, que tu gagnes tout ça, que tu aies ce niveau de vie, je t'aimais déjà. Au juste, je t'ai aimé quand tu étais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu as l'amour de Dieu, c'est que tu dois déjà tu dois te valoriser, c'est la valeur la plus sûre. C'est la valeur la plus sûre. Donc, sois-en sûr que tu ne dois plus jamais jalouser quelqu'un. Jalouser quelqu'un, c'est de dire, Seigneur, mais toi aussi, comment tu as réfléchi pour me créer comme ça? Toi aussi, comment tu as pensé pour me donner ces caractéristiques-là? Seigneur, tu aurais dû me donner comme la sœur. Tu aurais dû me donner comme le frère. Mais comment toi aussi tu as réfléchi, Père? Comment tu as réfléchi, Seigneur, pour me donner ce corps? Tu aurais dû me donner le corps de la sœur. Oh, Seigneur, pourquoi, comment tu as réfléchi pour me donner cette voix? Tu aurais dû me donner la voix de la sœur. Comment tu as réfléchi pour me donner ce travail, pour me donner cette famille, pour me donner tu aurais dû me donner ce que la sœur a, tu aurais dû me donner ce que le frère a. Au juste, jalouser quelqu'un, c'est, comment dirais-je, reprendre Dieu. C'est de dire, Dieu, mais tu t'es trompé. Hein? Quand tu me vois, tu aurais dû plutôt me donner ce que tu as donné à l'autre, tu aurais dû me donner à moi. Mais tu t'es trompé, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous sommes fils de Dieu. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Donc, tu n'as aucune raison de jalouser quelqu'un. Tu n'as aucune raison. Fille de Dieu ou pas, enfin, du moins, que la personne soit fils de Dieu ou pas, ou fille de Dieu ou pas, toi-même qui me suis, tu es déjà fils de Dieu. Tu es déjà fille de Dieu. En fait, Dieu compte sur toi. Dieu attend après toi. Dieu, comment dirais-je, a mis des personnes autour de toi dans ce bas monde qui n'ont qu'une seule soif, c'est que toi tu puisses faire quelque chose, parce que toi tu es la réponse pour ces personnes-là. Donc Dieu attend après toi, mais au lieu que toi tu puisses aussi faire ce que tu te demandes, toi tu as les yeux rivés sur l'autre. Or, l'autre s'occupe de sa vie, mais toi, au lieu de t'occuper aussi de ce que Dieu t'a donné, toi tu veux absolument avoir les yeux sur le frère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Jésus, ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes envoyés, nous sommes mandatés. Figurez-vous, vous avez une entreprise, une multinationale, un hypermarché par exemple, et vous êtes basé donc à La Réunion, et vous devez absolument aller signer quelque chose en Chine, disons. Vous êtes, voilà, dans votre entreprise, vous avez les salariés, et vous avez un contrat à signer, ou bien aller voir un fournisseur et vous ne pouvez pas vous y rendre. Mais vous devez absolument y aller. Donc, vous allez choisir dans votre entreprise quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous aimez énormément parce que la personne remplit les caractéristiques que vous souhaitez pour votre entreprise. Vous allez choisir une personne qui aime son travail, une personne qui aime votre entreprise. Vous allez choisir une personne qui vous aime, vous, en tant que patron, et qui défend les valeurs de votre entreprise. Vous allez choisir une personne dont vous êtes fier, n'est-ce pas? Dont vous êtes fier et que vous avez, comment dirais-je, envie de propulser, envie de faire évoluer parce que la personne remplit votre cœur de joie. Vous êtes responsable, chef d'une entreprise. Vous devez aller signer un contrat, vous ne pouvez pas vous déplacer, d'accord? Vous devez envoyer quelqu'un parce que le client là-bas, il ne va pas attendre. Il ne va pas dire, ah zut, c'est vrai que monsieur X ne pourra pas venir, donc je vais annuler le rendez-vous. Non, le contrat doit être signé. Mais vous,
Dans l'entreprise, admettons, vous avez 1000 salariés. Vous n'allez pas envoyer les 1000. Vous allez choisir la personne en qui vous avez confiance, la personne que vous avez éprouvée, la personne que vous aimez beaucoup. Et là, vous allez choisir une personne qui aime votre entreprise et qui défend les valeurs de votre entreprise. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est exactement la même chose avec toi qui me suis. La Bible dit que tu es ambassadeur au juste sur les 7 milliards de personnes. Dieu t'a choisi toi particulièrement. Il a dit toi, je te mets sur cette terre. Je mets en toi toutes les caractéristiques requises. Je mets en toi tout ce dont les hommes ont besoin dans ton domaine, dans ton couloir à toi. Je mets en toi tout ce dont tu as besoin pour aller briller. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu es mon fils. Parce que je sais que tu es ma fille. Parce que je sais que tu défends mes valeurs. Parce que je sais que moi je t'aime. Je t'ai aimé avant que tu ne sois, parce que je sais que toi, tu m'aimes également. Je suis sûre de ton amour pour moi. Je suis sûre que tu aimes, comment dirais-je, l'œuvre de Dieu. Je suis sûre que tu vas bien défendre le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu a dit que toi qui me suis, tu es son ambassadeur. Tu es celui que le chef d'entreprise a choisi pour envoyer en Chine pour aller défendre l'entreprise et pour aller signer le contrat. Et grâce à ce contrat, l'entreprise va comment dirais-je, multiplier son chiffre d'affaires. Mais dis-moi, parmi les 1000 personnes, pourquoi serais-tu choisi toi parmi les 1000 personnes? C'est exactement qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Sur 7 milliards, non 7000 personnes, non 700, non 70 000, non 7 millions, 7 milliards, non 700 millions, 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes que nous sommes. Dieu a dit toi, toi Lynn Rose, toi Sabrina, je connais le nombre de tes cheveux. Toi Aurélie, toi Laetitia, je connais le nombre de tes cheveux. Je te connais mieux que personne. Alors je t'appelle ma fille, je t'appelle mon ambassadrice, mon ambassadeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi tu ne peux pas jalouser. En fait, tu ne peux même pas commencer ou même penser à jalouser quelqu'un au vu de toutes les personnalités qui sommeillent à l'intérieur de toi. Toutes les personnes, enfin oui, toutes les facettes précieuses qui sont à l'intérieur de toi. Tu ne peux même pas oser penser, réfléchir, songer, jalouser quelqu'un sur cette terre. Dieu dit que tu es le prince, tu es la princesse. Au juste, il y a le chef d'État. Voyez-vous, nous sommes dans une république, il y a un président. Disons, le président a des enfants. Peu importe où tu vas, que ce soit dans comment dirais-je, une institution publique, que ce soit une institution privée, que ce soit un hypermarché, que ce soit, enfin, peu importe l'institution, dès que tu arrives, on sait qui tu es parce qu'on sait qui est ton père. Toi, on te déroule le tapis rouge parce qu'on sait qui est ton père. Non que toi, on te connaît pas. Mais on sait qui est ton père. Comme on sait qui est ton père, résultat, tu bénéficies du statut de ton père sur toi. Lorsque tu arrives, tu dis je suis le fils de, les portes te sont ouvertes. On ne cherche même pas à réfléchir. On t'ouvre les portes parce qu'on sait que ton père c'est la première personnalité dans le pays. Donc, qui va oser dire quoi? Ça, c'est au niveau des êtres humains. Maintenant, voyez-le à échelle divine. La Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Notre Père, c'est le roi des rois. Au juste, avant lui, il n'y a personne et après lui, il n'y a personne. Donc, lorsque tu arrives quelque part et que tu dis « je suis la fille de Dieu », au juste, les portes qui étaient restées fermées n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir parce que tu es la fille de Dieu. Et comme Dieu a fait tout le travail en amont, comme Dieu a préparé le chemin en amont, toi, dès que tu arrives, les portes te sont ouvertes. Que demandes-tu de plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors, pourquoi tu ne dois jamais songer, réfléchir, penser, voilà, jalouser quelqu'un? Pour toutes les raisons que je viens de citer, c'est simplement pour te dire que tu dois absolument te rendre compte
de la valeur de ta personne. Tu dois absolument te rendre compte de qui tu es. Si toi, tu ne peux pas te rendre compte, tu ne pourras pas bénéficier de qui tu es sur cette terre. Si toi, tu ne peux pas te rendre compte, ce ne sont pas les autres qui vont venir te dire qui tu es. Non, c'est à toi d'arriver et de dire je suis. J'ai le royaume de Dieu en moi. Je possède le royaume de Dieu en moi. Dès que j'arrive, mon Père sait, l'étiquette de ton Père est apposée sur ton front. Le signe du sang de Jésus est apposé sur ton front. Quand tu arrives, toutes les portes s'ouvrent et tous les obstacles se brisent en fait, s'élèvent, s'envolent en ta présence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Jalousie, jalousie. Est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais la jalousie? Plus jamais, 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 jamais la jalousie. Donc, nous avons dit pourquoi nous ne devons jamais jalouser quelqu'un. Et bien, c'est pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Maintenant, je vais vous dire par quels moyens on ne doit pas être jaloux. Comment faire pour ne pas être jaloux? Très bien. Premièrement, nous devons avoir une estime de soi. L'estime de soi, c'est l'estime que tu te fais de ta propre personne. Ça veut dire la valeur que tu te donnes à toi-même. Au juste, quand tu te vois, quand tu te regardes, tu as une opinion sur toi-même. Chaque être humain a une opinion sur soi-même. Et tel que tu te vois, c'est comme ça que tu te comportes. Tel que tu te vois, c'est comme ça que tu réfléchis. Tel que tu te vois, c'est comme ça que tu agis. Tel que tu te vois, c'est comme ça que tu parles. Tel que tu te vois, c'est comme ça que tu te comportes. D'accord? Premièrement, comment faire pour ne plus être jaloux? Comment faire pour chasser la jalousie au loin, au plus loin? En tout cas, la jalousie est au nord, toi tu es au sud. La jalousie au sud, toi tu es au nord. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut plus jamais, jamais côtoyer la jalousie. Et s'il y a quelqu'un qui vous apporte la jalousie ou qui est jaloux autour de vous, en tout cas, dites-moi, moi et la jalousie, en tout cas, je suis au-dessus de la jalousie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, premièrement, nous devons avoir l'estime de soi. Tu dois avoir l'estime de toi-même. Qu'est-ce que l'estime de toi? L'estime de toi, c'est comment toi-même tu t'estimes, comment toi-même tu te vois. Quelle est la valeur que toi-même tu te donnes à toi-même, avant même que autrui te donne une valeur. Comprenez? C'est toi-même d'abord comment tu te vois, comment tu t'analyses, comment tu te... Voilà. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est comme ça que tu dois te voir. Et parce que tu te verras comme ça, que tu fonctionneras comme ça. D'accord? Alors, l'estime de soi, c'est la valeur de la personne, donc la valeur de tes compétences. Au juste, pour tout ce que je vous ai cité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de soi, aimer son corps, aimer sa personnalité, etc. Nous sommes fils et filles de Dieu, ambassadeurs, etc. Pour tout ça, nous devons absolument savoir qui nous sommes et vivre, avoir une estime de nous-mêmes. Très bien. Mis à part cela, vous avez en vous des compétences, vous avez en vous des choses que vous savez faire. Vous avez en vous des caractéristiques qui sont propres à vous et qui font partie de votre identité, de votre personnalité. D'accord? Un jour, prenez de quoi noter et écrivez quelles sont vos caractéristiques. Au juste, quand on dit Lady Storm, ben Lady Storm, elle est comment? Moi, je pourrais noter, elle est souriante, elle est joviale, elle a la joie de vivre, elle est persévérante quelquefois, elle est courageuse quelquefois, ça m'arrive. Elle est, comment dirais-je? Oui, elle fonce, elle ne baisse pas les bras, elle est ci, elle est ça. Vous voyez, je pourrais prendre une feuille et puis écrire ça de moi parce que c'est ce que je sais de moi. Bon, après, il y a le côté négatif aussi, mais je ne vais pas vous dire le côté négatif, bien sûr. Donc voilà, prenez un jour un temps où vous prenez une feuille et vous écrivez qui vous êtes au juste. Vous êtes une personne chaleureuse, vous écrivez chaleureuse. Vous êtes une personne qui sait recevoir, comment dirais-je, qui exerce l'hospitalité, vous écrivez. Vous êtes une personne qui sourit ou qui est joviale, vous écrivez. Une personne qui est obéissante, vous écrivez. Une personne qui respecte les procédures au travail, par exemple, vous écrivez. Une personne qui aime bien suivre la loi et qui est très très carrée, vous écrivez. En fait, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites dans votre vie, vous écrivez. Vous verrez qu'en peu de temps, vous remplirez une feuille entière parce que vous êtes rempli, vous êtes bourré, vous êtes, comment dirais-je,
blindé de caractéristiques, vous ne vous en rendez même pas compte. Il suffit de vous observer. Il suffit, après une journée de travail, observez-vous. En fait, faites une rétrospection de ce qui s'est passé au travail. Voilà, intelligente, etc. Intelligent, etc. Sage, diplomate. Il y a des personnes qui savent parler. Il y a des personnes qui, même si elles sont énervées, elles savent comment utiliser le verbe pour pouvoir parler à l'autre. Eh bien, vous écrivez. En fait, tout ce que vous êtes, tout ce que vous arrivez à faire, vous réfléchissez au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre, comment dirais-je, au sein de votre cercle social, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille, vos proches, comment vous vous comportez. Au juste, vous écrivez et vous verrez que vous avez beaucoup, mais mon Dieu, beaucoup de caractéristiques, au juste beaucoup de choses qui font partie de vous et que vous êtes une personne bénie, que vous êtes une personne appréciée, que vous êtes une personne que les gens ont envie de fréquenter. Et vous arrêterez de voir que le mal, que le côté négatif, mais vous verrez que vous avez beaucoup de côtés positifs et ça va vous encourager. Ça vous encouragera, ça vous encouragera à cultiver ces caractéristiques de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? C'est trop important de se connaître. Nous perdons, l'être humain se perd comme ça parce qu'il ne se connaît pas. Et c'est important de se connaître. Dieu merci qui nous donne ces enseignements, qui nous donne La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous ouvrira votre intelligence. Vous voyez, connaître, savoir, c'est grandir, c'est évoluer, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est comme s'il y avait une lumière, c'est comme si quelqu'un avait appuyé un interrupteur et avec soudainement une lumière dans notre cerveau. Voyez-vous, c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Donc, il faut absolument se connaître. Très bien. Donc, nous devons avoir l'estime de soi. Ça veut dire que vous devez découvrir vos compétences. Nous n'avons pas tous les mêmes compétences. Ce n'est pas possible. Chacun a ses compétences. Peut-être que toi, tu es bon en électronique. Peut-être que toi, tu es bon en mécanique. Peut-être que toi, tu es bon en bricolage. Peut-être que tu es bon en écriture. Tu sais très bien rédiger. Tu es très bon en orthographe. Tu ne fais pas de fautes. Peut-être que tu es bon en pâtisserie. Peut-être que tu es bon en... Vous savez, il y a des personnes qui arrivent chez vous et qui ont tout de suite l'instinct décoratif, en fait, le décorateur d'intérieur. Il y a des gens qui savent exactement comment agencer les couleurs, les choses, mais il y a d'autres qui n'ont pas du tout même cette caractéristique. Mais il y a des personnes qui sont tellement douées, qui arrivent et vous disent non, ça va là, ça je vois ça là, ce pot de fleurs, je le vois là, ce meuble, je vois là. Elles sont très douées dans ça. Eh bien, ça existe des personnes comme ça. Peut-être que vous êtes comme ça. Peut-être que vous êtes bon dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est art. Peut-être que vous êtes bon. Et au juste, vous devez absolument connaître dans quoi vous êtes bon. C'est lorsque vous allez savoir dans quoi vous êtes bon que vous allez vous estimer. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. En fait, entre guillemets, je vais le dire comme ça, c'est ce que tu vaux. N'est-ce pas? Non pas la valeur que Dieu nous accorde, parce que Dieu nous accorde une valeur inestimable, mais au juste, à hauteur d'être humain, d'accord? C'est ce que tu vaux en fait. Et tu vaux énormément beaucoup. Au juste, ce que tu vaux, c'est plus que l'or, c'est plus que le diamant, parce qu'il y a beaucoup de richesses en toi. Et il suffit simplement que tu trouves ces richesses-là, ces caractéristiques, et que tu les développes. Tu diras, mon Dieu! Et depuis ce temps, j'étais là, je faisais rien. Et depuis ce temps, je dormais en fait. Tout ça était en moi et je ne le savais pas. Voyez-vous, il faut qu'un jour tu te poses et que tu découvres qui es-tu en tant que personne. Quelles sont tes merveilleuses compétences pour pouvoir les apprécier et pour pouvoir les additionner à ton estime de toi-même. C'est très important. Voyez-vous? Ok. Il faudrait découvrir vos capacités. Je suis capable de ça, je suis capable de ça. Voyez-vous, déjà, dans la vie quotidienne, nous sommes capables de beaucoup de choses. Sans vouloir toutes les citer, nous sommes capables de tenir un foyer, nous sommes capables de prendre soin du mari ou prendre soin de la femme, de prendre soin des enfants, d'être mère ou d'être père, comment dirais-je, prendre soin des enfants à tous les égards, financièrement, au niveau de l'école, les éduquer, leur apporter une bonne éducation. Voyez-vous, vous êtes
capable de tellement de choses. Vous prenez soin de chez vous, vous allez faire les courses, vous décidez pour qu'est-ce qui est bon pour chez vous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Quand il ne fait pas bon, vous êtes là, vous décidez pour vos enfants. Là, mon enfant va aller en colo. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois prévoir? Au juste, on est tous capables de beaucoup de choses, mais il faudrait encore se poser et se rendre compte de toutes les choses que nous savons faire, toutes les capacités qui sommeillent en nous, afin de dire, oh, mais Seigneur, je te remercie, mais je te dis 10 000 fois merci de ce que tu as fait de toi, de moi, une créature merveilleuse avec toutes ses capacités. Mais je n'imaginais même pas qu'en une seule personne, il pouvait y avoir plus de... En fait, une seule personne est capable de faire plus de 100 choses. Sait faire plus de 100 choses. Voyez-vous, d'autres plus de 120, d'autres plus de 150. Mais en tout cas, au minimum 100 choses. Donc, voilà pourquoi je vous disais que si vous prenez un stylo et un papier et vous écrivez, vous verrez que la feuille A4 va se remplir très rapidement parce que vous direz, ouh là là, mais Seigneur, mais c'est comme si je découvre une autre personne. Je me découvre au juste. Ah oui, il faut se découvrir pour pouvoir s'aimer davantage. Et s'aimer de plus en plus, ça fait toujours du bien et ça comment dirais-je, ça renforce la confiance en soi. Et l'être humain a besoin d'avoir confiance en lui pour toujours donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, découvrir ses valeurs. Les valeurs, c'est ce que nous ont inculqué les parents. C'est-à-dire marcher dans la vérité, respecter les gens, être loyal, être intègre, être tout ce que vous voulez, être bon, être juste, etc. Ce sont ces valeurs-là que vous avez, que nous avons. Ce sont ces valeurs-là que vous transmettez à vos enfants. Mais vous devez absolument connaître quelles sont vos valeurs. Si vous connaissez vos valeurs, là, je rejoins l'enseignement d'il y a 2 jours. Si vous connaissez vos valeurs, alors vous serez à même de le dire aux autres. Tu sais, moi, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Moi, si tu veux marcher avec moi, si tu veux qu'on travaille ensemble, eh ben, je suis comme ci, comme ça, comme ça. Je travaille dans la vérité, dans la justice. J'aime la justice. Je n'aime pas les choses injustes. J'aime qu'on fonctionne comme ci, comme ça. Mais parce que vous avez appris à vous connaître vous-même, que vous pourrez présenter vous-même à l'autre. Comprenez? Très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais vous parler de ce que engendre la jalousie. Au juste, pour toutes ces raisons, vous ne devez jamais être jaloux. Jamais, jamais, jamais. La jalousie, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un. Savez-vous que pour être jaloux, il faut prendre un temps pour observer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas être occupé et puis être jaloux. Avez-vous déjà vu les grands chefs d'État, en fait les grands quelqu'un, jalouser quelqu'un d'autre? Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps. Au juste, les 24 heures ne leur suffisent même pas pour leurs propres activités. Parce qu'ils sont conditionnés, ils sont réglés pour réussir. Résultat, ils n'ont pas le temps de jalouser. Parce que figurez-vous que pour jalouser quelqu'un, il faut ne pas travailler. C'est-à-dire prendre un temps d'arrêt pour observer l'autre. Lorsque tu observes, au moment où toi tu observes, mais l'autre, il avance. Au moment où toi tu observes, l'autre, l'autre il avance. L'autre ne va pas t'attendre à l'observer. L'autre avance. Il avance et toi tu l'observes, d'accord? Toi tu es là, tu observes. Très bien. On a dit, la jalousie, c'est être l'escalier de quelqu'un. Ok. Le premier niveau est là. Toi, tu es là, tu regardes la personne. La personne, elle avance, n'est-ce pas? Mais quand tu avances, c'est que tu te poses des jalons. Tu ne régresses pas au juste. Tu poses une pierre, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ainsi de suite. Tu évolues en fait. Ok. Toi, tu jalouses, tu es là. La personne, elle avance. Dans un mois, tu t'arrêtes encore, tu dis, laisse-moi jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que devient cette personne? Mais toi, le temps que toi tu regardes, la personne, elle fait quoi? Elle avance. Tu dis encore, 2 mois plus tard, mais un tel là, qu'est-ce qui devient? Attends, je vais un peu aller voir ce qui devient. Mais 2 mois sont passés, mais la personne, elle avance toujours parce que la personne, elle est omnibulée, elle est obsédée, elle est, enfin, comment dirais-je, oui, obsédée par ses objectifs à atteindre. Elle n'a pas ton temps à attendre pour jalouser. Elle fait quoi? Elle avance.
Au fur et à mesure que toi, tu es là à jalouser, elle avance. Au juste, toi, tu deviens quoi? Son escalier. Je vais le dire aussi simplement comme ça, vous allez être dégoûté de la jalousie. Vous ne voudrez plus jamais qu'on cite votre nom dans Histoire de jalousie. Parce que la jalousie, je vais le résumer comme ça. On ne jalouse pas un fou. Au grand jamais, vous sortirez de chez vous et vous verrez un fou au coin de la rue et vous direz, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fou, mais qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est idiot, mais ce fou. Au juste, vous n'allez pas accorder d'importance à parler du fou parce que vous n'avez pas d'intérêt à parler de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne jalouse jamais un fou. Voyez-vous, on ne jalouse pas quelqu'un dont on n'en a rien à faire. On jalouse toujours quelqu'un qu'on envie. On jalouse toujours quelqu'un qui a une position supérieure à la nôtre. Du moins, nous estimons que la personne a une position supérieure à la nôtre. Donc, tu jalouseras toujours quelqu'un qui est mieux que toi. Du moins, que tu estimes être mieux que toi. Tu jalouseras toujours quelqu'un qui a une position bien meilleure à la tienne. Parce que tu veux lui ressembler. Tu ne voudras jamais ressembler à un fou. Tu ne voudras jamais ressembler à quelqu'un qui a une situation qui est inférieure à la tienne. Tu ne voudras jamais ressembler à une personne qui est moindre par rapport à toi ou qui a une situation moindre par rapport à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On jalouse toujours quelqu'un en qui on voit ce que nous désirons, en qui on voit comment dirais-je, un trésor, une richesse que l'autre aurait aimé avoir. Voilà pourquoi une personne qui a eu 20 sur 20 à l'école, elle dira, mais moi je veux toujours travailler, je veux encore travailler davantage comme ça, la prochaine fois j'aurai 20 sur 20. Celui qui a 10 sur 20 là, lui il dira, mais pourquoi lui il a eu 20? Ouh là là, moi aussi, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir 20? Pourquoi il a eu 20? Pourquoi c'est moi qui aurais dû avoir? Mais si tu voulais avoir 20, il fallait travailler pour avoir 20. Les 20 sont là, le prof il note par rapport à ce que tu mérites en fait. Le prof ne met pas de notes par rapport à qui tu es, à ton nom ou à d'où tu viens. Le prof met une note par rapport à ce que tu mérites. Alors, celui qui a 10 va jalouser celui qui a 20. Mais celui qui a 20 ne va jamais jalouser celui qui a 10 parce qu'il ne voudra jamais avoir 10. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est celui qui a 10 qui va jalouser celui qui a 20 sur 20. Mais celui qui a 20 sur 20, il n'aura même pas un regard sur celui qui a 10. Vous comprenez? Donc, ceci étant, je voulais vous faire comprendre que lorsqu'on vous critique parce qu'on vous jalouse, lorsqu'on vous épie parce qu'on vous jalouse, lorsqu'on vous dénigre parce qu'on vous jalouse, lorsqu'on raconte du n'importe quoi sur vous parce qu'on vous jalouse, au juste, faut dire merci Seigneur. Parce que on ne jalouse pas un fou. Il faut être fou pour jalouser un fou. Mais comme les gens ne sont pas fous, donc ils jalousent quelqu'un qu'ils convoitent. Ils jalousent quelqu'un qu'ils envient. Ils jalousent quelqu'un envers qui ils ont un complexe d'infériorité. Ils jalousent quelqu'un envers qui ils développent un sentiment de méchanceté. Ils jalousent quelqu'un qu'ils voient trop supérieur. Tu es arrivé trop loin par rapport à moi. Tu es arrivé trop loin, du coup je te jalouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si je veux arriver aussi loin que toi, est-ce que vous connaissez le secret? Vous savez, dans la vie, on a tous besoin des exemples. Voyez-vous, dans la Bible, nous avons Ruth, Esther, Déborah, etc. Nous avons les patriarches, Abraham, le père de la foi. Nous avons le roi David, Jacob, Joseph. Nous avons les 12 apôtres. Nous avons, voilà, tous les patriarches. Mais jamais, au grand jamais, quelqu'un pourra dire, mais pourquoi c'est elle qui a été choisie, pourquoi c'est elle. Mais si toi, tu veux aussi être choisi, donc il faut que tu fasses exactement le même travail. Au juste, je vais vous faire comprendre qu'on ne peut pas jalouser les fruits du travail de quelqu'un. Si tu veux jalouser quelque chose, au juste, si tu veux copier quelque chose, copie le travail que la personne a fourni pour pouvoir arriver à ce résultat. Mais ce serait irréfléchi, inconscient, d'envier les résultats du travail de quelqu'un. Quelqu'un a travaillé dur, quelqu'un a travaillé depuis l'âge de 15 ans, il a travaillé dur pour pouvoir
construire son entreprise. Il ne dort pas la nuit. Ses nuits sont très très courtes. Il ne dort que 3-4 heures par nuit. Parce qu'il a un rêve qui doit absolument voir le jour. Il a un rêve qu'il veut voir s'accomplir avant qu'il meure. Au juste, il a un rêve qu'il veut absolument voir s'accomplir durant son passage sur la terre. Il a un rêve qu'il veut voir s'accomplir durant son passage sur la terre. Donc le monsieur se donne à fond. Le monsieur fait des sacrifices énormes. Il sacrifie son temps, ses passions, ses loisirs, sa famille, sa femme, ou si c'est la femme, elle sacrifie son mari. Toute son énergie, ses économies de vie, tous ses salaires, ils sont passés. Et un bon jour, la personne a réussi à cumuler assez d'argent pour pouvoir prendre un crédit, pour pouvoir ouvrir son entreprise. Et quelqu'un qui est inconscient, il réfléchit, va venir un jour pour dire, mais toi là, oh, je suis trop jaloux de ta voiture, je suis jaloux de ce que tu fais, je suis jaloux de comment tu te présentes, de comment tu es, de ce que tu as. Moi aussi, je veux avoir ce que toi tu as. Mais si tu veux avoir ce que la personne a, rapproche-toi de la personne et dis, mon frère, ma soeur, vraiment, déjà de 1, je te félicite, et de 2, j'aimerais vraiment que tu me donnes les secrets. Croyez-vous qu'il y ait une personne qui soit insensée sur la terre pour ne pas dire comment la personne a réussi? Je pense que c'est même une joie pour ceux qui réussissent comment dirais-je, de parler de comment ils ont fait pour réussir, n'est-ce pas? Parce que après eux, il faut aussi que les autres aussi réussissent. Et aussi, c'est une fierté de voir que les autres aussi ont réussi. Donc, c'est plus simple et c'est plus intelligent de se rapprocher pour dire, mais comment tu as fait? Est-ce que tu peux me montrer? Et c'est plus, ça me paraît plus logique de faire cette démarche-là, parce que toi aussi, tu dois réussir. Au juste, tu es conditionné à réussir dans la vie, dans ton domaine à toi. Mais tu n'es pas conditionné à jalouser quelqu'un, parce que jalouser quelqu'un, c'est stagner. C'est ne pas avancer, mais c'est faire avancer les autres. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères t'arrêter, donc temps mort, jalouser, ou bien tu préfères, comment dirais-je, prendre ton courage à deux mains, avoir de l'humilité, parce qu'il faut beaucoup d'humilité, mais l'humilité précède la gloire. J'ai en même temps envie de vous rappeler que l'humilité précède la gloire. Il faut beaucoup d'humilité pour dire vraiment, explique-moi un peu, non mais je t'admire trop, mais j'aime trop ce que tu fais. J'aime vraiment comment tu t'en es sorti, mais explique-moi comment tu as fait. Mais la personne sera honorée, tu sais. Je dormais 3 heures de temps, d'accord? Je dormais des fois à mon travail. J'étais devant mon ordinateur parce que je devais découvrir ce logiciel. Je faisais ça. Je ne m'accordais aucun repos. Je ne m'accordais aucun repos. Toutes mes économies, ils sont passées. Ma femme ne me voyait pratiquement pas à la maison, mais elle savait que je travaillais et qu'on devait absolument, que ce projet devait absolument voir le jour. Mais quel honneur pour une personne qui a réussi ou qui est en train de réussir, de pouvoir, comment dirais-je, prodiguer ses conseils pour voir aussi les autres réussir. C'est ça, être enfant de Dieu. Alors, est-ce que ce soir, il y a des enfants de Dieu qui ont compris que la jalousie, c'est tout à l'inverse de leur propre réussite? Il ne faut jamais jalouser quelqu'un parce qu'on ne jalouse pas un fou. Au lieu de jalouser quelqu'un, Dieu a créé chaque enfant de Dieu avec des capacités. Tu as en toi des choses que l'autre n'a pas. L'autre a su développer ses compétences. Mais toi aussi, tu dois développer tes compétences parce que Dieu t'attend quelque part, dans ton domaine à toi. Non, dans le domaine de l'autre, mais dans ton domaine à toi. Cherche, découvre ce qui te passionne, ce que tu aimes, ce qui est naturel chez toi, ce que tu fais avec plaisir, avec grâce, avec envie. Même, limite même, c'est toi qui cours pour faire ces choses-là. C'est toi qui cours pour cette chose-là parce que ça te passionne. Cherche à découvrir ce qui te passionne. Je te promets que déjà, le temps que tu cherches là, ce qui te passionne, tu n'auras même plus le temps à regarder ton voisin ou ta voisine, je vous promets. Ceux qui réussissent n'ont jamais le temps pour regarder ce que l'autre fait. Je vous promets que c'est vrai. Demandez à tous ceux qui réussissent, en tout cas tous ceux qui ont réussi, ou tous ceux qui sont en train de persévérer pour réussir. Ils n'ont tellement pas le temps, les 24 heures sont tellement peu pour eux, parce qu'ils aimeraient avoir plus de temps, parce qu'ils ont simplement envie d'aller le plus loin que possible pour pouvoir réussir. Parce que la vie, c'est une question d'objectif.
Et je reviens sur ce que nous étions en train de dire à l'enseignement d'il y a 2 jours. Quels sont tes objectifs de vie? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions personnelles? Ce sont tes ambitions qui vont faire que tu puisses avoir des projets pour réussir. Ne sois pas là à avoir l'œil sur les ambitions d'autrui. Ne sois pas là à avoir l'œil sur les projets, sur les rêves, sur les rêves d'autrui. Mais découvre tes rêves à toi et travaille-y, mets-y du cœur. Apprends de tes aînés, apprends de ceux qui sont passés avant toi. Lorsque tu auras appris, maintenant, tu cultives ta chose et tu emmènes ta chose à l'excellence. Parce que, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince, en tant que princesse, tu es censé, tu es conditionné, tu es, comment dirais-je, tu es façonné pour réussir. Au juste, tu n'as pas le droit à l'échec. Donc, si tu veux rester dans la jalousie, c'est que tu as choisi volontairement l'échec. Parce que la réussite et la jalousie sont 2 choses complètement opposées. Donc, ce soir, que choisis-tu? De réussir, ça veut dire que tu ne dois plus jalouser quelqu'un. Ou tu choisis toi-même de ne pas réussir, d'échouer en fait. Mais si tu choisis d'échouer, alors ne regarde pas ceux qui réussissent. Ne jalouse pas ceux qui réussissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était ce que je voulais partager avec vous. Je pense que la prochaine fois, nous parlerons de ce qu'engendre la jalousie. D'accord? Le fait d'être jaloux, ce que ça crée en nous. Le fait d'être jaloux, le fait de cultiver la jalousie à l'intérieur de nous, ce que ça engendre à l'intérieur de nos pensées, de notre être tout entier. D'accord? Donc, nous en reparlerons. Alors, j'ai envie de vous dire mardi prochain, mais Dieu voulant, selon les circonstances, dans la ville, parce que nous sommes, comment dirais-je, il y a les gilets jaunes, donc nous sommes un peu soumis à ce qui se passe. Donc, selon l'actualité, nous ferons peut-être le direct le mardi prochain ou nous le ferons peut-être le samedi à 21 h. En tout cas, restez connectés. Toujours est-il que ça sera à 21 h. Donc, je vous parlerai de ce que la jalousie engendre, les conséquences de la jalousie dans la vie de quelqu'un, d'accord? Voilà pourquoi vous devez absolument être dégoûté de la jalousie. En fait, vous ne devez plus jamais vouloir la jalousie. Est-ce que quelqu'un peut écrire stop jalousie? Stop. Stop jalousie. Est-ce que quelqu'un peut écrire stop jalousie? Stop jalousie. Ne plus jamais vouloir en entendre parler auprès de vous. Ne plus jamais vouloir qu'on cite votre nom dans une histoire de jalousie. Ne plus jamais, mais vraiment abdiquer, en tout cas refouler, jeter au plus loin la jalousie, parce que la jalousie, c'est simplement vous bloquer vous-même. Est-ce que quelqu'un m'a comprise ce soir? Voilà, stop jalousie, stop. Plus jamais la jalousie, plus jamais. Mais vraiment, bannissez la jalousie de votre vie, parce que c'est un poison, mais vraiment non seulement c'est un poison, mais en plus il te... Vous voyez la vermine qui te colle comme ça là, et même si tu veux arracher, ben, ça te colle comme ça là, ben, c'est ça la jalousie. Donc vraiment bannissez la jalousie de votre vie, de votre cœur, de tout ce que vous êtes, de tout votre être entier. D'accord? Je pense que nous avons terminé notre direct de ce soir. Je vous dis probablement à samedi soir, 21 h. En tout cas, restez connectés. Et lorsque vous êtes au courant de ce qui se passe, lorsque vous êtes, comment dirais-je, si c'est samedi par exemple, et que vous apprenez que c'est samedi, ben vous partagez pour que les autres aussi puissent venir se connecter, pour qu'on puisse continuer sur la jalousie. Au juste, ce thème détruit tellement de vies, détruit tellement de choses qu'il faut absolument en parler et absolument expliquer les conséquences de la jalousie, parce que c'est néfaste, c'est destructeur, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie, c'est un massacre, c'est un génocide, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous m'avez comprise? J'espère que nous avons passé un bon moment ensemble. En tout cas, j'étais très contente de partager ce sujet avec vous.
Et vraiment, 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 le plus grand plaisir, ce serait qu'on n'entende plus parler de jalousie au sein comment dirais-je, de nous les enfants de Dieu. Si on parle de jalousie, ce ne doit pas être au sein des enfants de Dieu. Ça doit être en dehors des enfants de Dieu, en dehors du peuple de Dieu, en dehors du Fils de Dieu, en dehors de l'ambassadeur de Dieu, en dehors de toutes ces choses-là. Parce que nous sommes plus que ça, nous valons plus que ça. Et nous sommes, comment dirais-je, des richesses dans ce monde. Et le monde a tellement besoin de chacun de nous, chacun de vous. Le monde a tellement besoin que nous ne devons pas nous limiter avec ces petites choses qui sont la jalousie et qui nous retiennent captifs de tout ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Alors c'était Lady Storm, je vous souhaite une très très belle soirée dans la présence de Dieu. J'espère avoir été une source de bénédiction pour vous. En tout cas, vous l'êtes pour moi. Et soyez-le également pour tous ceux qui sont sur Facebook. Alors partagez encore et encore, afin que les autres aussi puissent écouter et afin que la jalousie puisse être bannie complètement du territoire chrétien. Au juste que la jalousie puisse être bannie du royaume de Dieu sur la terre. Que lorsqu'on entend parler du royaume de Dieu, que le mot jalousie ne figure même pas au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc j'espère que vous avez été bénis. Et rendez-vous, donc je vous dis, bon, j'espère que la situation ira mieux. Mais je vous dis à samedi à 21h. Sinon, mardi également à 21h. Très bonne soirée à chacun. Shalom, shalom, bye bye. Donc je vous laisse partager la vidéo et à très bientôt. Shalom, shalom.